Et salut tout le monde, c'est Gabios et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite vidéo sur les débriefs du match de l'OM contre le Stade Rennais. 1-0 pour le Stade Rennais, c'est une défaite avec un goût amer. Première journée, on entame avec 0 points, la Ligue 1 n'est pas finie et il y a d'autres compétitions. Mais ça fait mal de commencer comme ça et j'aimerais déjà dire bien joué à Rennes qui a joué son jeu, qui a de très bons joueurs, surtout Rongier et Quentin Merlin que je reparlerai après dans la vidéo. Bon, déjà commençons par l'OM, tous les joueurs. Bon, match plutôt nul, très nul même. J'ai trouvé que niveau offensivement c'était pas terrible, défensivement c'était pas terrible. Pour moi, la seule personne qui est gardée la maison, c'est Adrien Rabiot et Rouli. Et Balerdi aussi. Balerdi qui a été bien défensif. Pour moi, De Zerbi, la saison dernière, a fait une très bonne saison. Cette année, il y est allé avec un peu plus de confiance. Bon, même si je sais qu'on avait Igor Pixao et Medina, c'est pas eux qui allaient changer le cours du match. Moi, je dis bravo à Rennes, c'est tout. On va passer au flop et au top. Les trois tops seront Rouli, Rabiot et Balerdi. Rouli qui a gardé la baraque jusqu'à la dernière minute, qui n'a pas lâché. Bon, il arrive en 1 contre 1, c'est pas de sa faute. Balerdi, il défend comme d'hab, bien. En vrai, bien joué à lui. Et Rabiot qui a tenté une frappe sur le poteau. Brice Samba ne l'avait pas du tout. C'était finito pour lui. Ensuite, 3 flops. Bon, on va commencer forcément par Amine Gouiri, qui la saison dernière a mis 10 buts en 6 mois. Je trouvais ça exceptionnel. Mais là, sur le début de saison, c'est pas ça. Ensuite, on a Murillo qui n'a pas été du tout bien, qui coulisse pas avec les joueurs autant. Je sais plus si c'est Jonathan Rowe ou Greenwood qui était avec, mais ça coulissait pas. Et mon autre flop, c'est Jonathan Rowe. En parlant de lui, je peux rien dire à part que ils font ses têtes baissées. Il y a des moments où Rabiot pouvait partir dans la profondeur, il continuait tout seul, il revenait derrière. L'OM, ça m'a fait penser au PSG de la saison dernière. Vraiment. On reculait, on faisait des passes derrière. Et à un moment, Rennes contre-attaquait en ayant la balle. Il restait 3 défenseurs. Même il restait un défenseur pour 2 attaquants. Comment dire, c'est pas facile, c'est sur ça qu'on prend un but. Il fait une passe, 1 contre 1 contre Rouli. Rouli, il a été exceptionnel, mais en même temps, on peut pas lui en vouloir. Il s'est pris un but en 1 contre 1, c'est pas le plus facile. Qu'au dire de plus? On va parler aussi de Quentin Merlin. Quentin Merlin à l'OM qui n'était pas si fou que ça. Contre Greenwood, il devait avoir une sacrée motivation. Sacrée motivation parce que Greenwood n'est pas passé une seule fois à travers les mailles du filet. Merlin et Rongier, top recrue pour Rennes. Surtout Merlin qui a tenu la baraque défensive du côté droit de Greenwood. Greenwood n'a pu rien faire. Ensuite, Rongier qui était capitaine, exceptionnel, qui a eu des bonnes phases, ouais. Ce match me fait penser à celui de Lens. 0-0. Bon, sauf que contre Lens, c'est nous qui menions. 0-0, dernière minute, on se prend un but parce que y a personne. Défensivement, on a encore le mercato, il n'est pas fini. Faut qu'on recrute. Et De Zerbi, faut changer sa tactique. On a vu qu'aujourd'hui, faire que descendre, ça marche pas. Faut faire comme la saison dernière, ça a bien marché, on a fini top 2, ça a bien marché. Mais bon, il a voulu changer de tactique et c'est pas ça qui a marché aujourd'hui. Moi, je dis que on aurait dû faire comme la saison dernière, passe, tiki-taka, et t'arrives avec un Greenwood qui pleine balle, qui dribble tout le monde et tire dans le but, facile ou je sais pas, mais les centres c'est une mauvaise idée
on ne peut pas compter sur ça. Et Greenwood et Jonathan Rowe ont fait ça, mais on sentait que c'était plus du coulissement d'aile que des centres. Bon, je vais donner une note à tous les joueurs de l'OM. Du coup, on va commencer par Ami Gouiri, que je mettrai un 3 sur 10. Qui n'a pas été, offensivement, il n'a pas été présent. Défensivement, il n'était pas là non plus. Niveau gêne, c'était pas ça. La saison dernière était beaucoup mieux pour lui. Ensuite, Greenwood, je mettrai 5. Parce que voilà, il a eu des occasions, il a tenté. On n'a pas vu le même Greenwood que la saison dernière. Voilà. Même que les matchs de préparation, c'était pas la même. Face à Aston Villa, il était bouillant. 7 buts en 5 matchs. Là, on a vu un Greenwood qui peinait contre un Quentin Merlin qui faisait pas grand chose à l'OM. C'était décevant de la part de Greenwood. Ensuite, Jonathan Rowe, 4. 4 sur 10 parce que lui aussi, je sais, certes, il a 22 ans, il a aussi une marge de progression comme Greenwood, mais ça n'a pas suffi offensivement, défensivement, il n'était pas du tout là défensivement. Offensivement, ils sont très, mais à part Højbjerg une fois, c'est tout. Que dire de plus? Il n'y a rien eu pour l'OM de bien. Ensuite, Rabiot, je mettrai un 8 sur 10. Il a fait une frappe poteau dommage, il était là, c'est lui qui faisait les passes, qui demandait, mais bien sûr, c'était difficile de lui mettre, mais on aurait mis 2-3 buts comme ça. Il se proposait, il aurait pu faire des occasions, des passes D, des buts, mais non, Rabiot qui n'a jamais été servi. Voilà, ensuite Højbjerg, très décevant Højbjerg. On l'a acheté 23 millions je crois aussi, comme on a vendu Luis Enrique. Et on sentait que, voilà, à part 2 occasions il a eu, je trouve que c'était pas fou, du coup, voilà. Ensuite, Angel Gomez, je mettrais un bon 3. Il était très décevant. Il est venu de Lille gratuitement, heureusement. Je trouve que c'était pas son poste de base, il est milieu offensif, là il était milieu. Il aurait pu faire meilleures choses comme la passe où il est très bon, mais pour moi ça n'a pas été ça. Ensuite Balerdi qui a essayé de tenir, qui était pour moi l'un des meilleurs joueurs, du coup c'est pour ça que je lui mettrais la note de 8 comme Rabiot. Il a essayé de tenir. Bon, au bout d'un moment, tu peux pas tout le temps être là en mode partout en défense. Et on a eu le problème la saison dernière. Balerdi prend un carton rouge, c'est fini, il n'y a plus de défense. On l'a vu contre Lyon, ils nous ont claqué des buts, premier match. Ça va être compliqué. Ensuite, on a Eng Jang, j'arrive pas à dire l'anglais, qu'on n'a pas vu du tout dans le match. On ne l'a pas vu du tout. Il n'a pas été là. Il y avait des joueurs qui étaient plus présents, on va dire. Ensuite, Kondogbia mérite pas d'être défenseur. Du moins, il devrait pas être défenseur. Il devrait être plutôt des milieux défensifs. C'est son poste. Et tu vois que défenseur, il galérait. C'est pour ça que je lui mets la note de 5 parce qu'il a tenté, il a essayé. Ensuite, Timothée Weah qui est rentré. Personnellement, je lui mettrai un 6 parce que je ne l'ai pas trouvé mauvais ni excellent. Et ensuite, il y a eu Bacola. Bacola qui a été, comment dire, il est jeune, il a 19 ans. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai trouvé que il était percutant, il avait l'envie que certains joueurs n'avaient pas, comme Greenwood ou Guiri, les attaquants n'avaient pas la motivation pour y aller. Et bien sûr, on va terminer par Rouli. Rouli, je lui mets un 9 sur 10, 9,5 sur 10. Il a été exceptionnel. Il a tenu à barrer jusqu'à la dernière minute, bien sûr, qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, mais tout à son honneur. Voilà. Moi, je vais vous dire fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, likez. Et moi, je vous dis fin de vidéo. Ciao!